مساء الخير ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج تيجيني توك. في هذه الحلقه غادي نستقبلوا السيد بلقاسم عماروش، برلماني جزائري عن حزب القوى الاشتراكيه لو اف اف اس، لو فرون دي فورس سوسياليست. سي بلقاسم مرحبا بك. السلام عليكم. احنا سنو في بليزير هذه الشهر استقبلناك هنايا في هذا البلاطو، كنت عاد كونديدا لي زيليكسيون ودابا رجعتي برلماني، هنيئا. Merci. Je remercie d'abord donc mes salutations à tous les peuples d'Afrique du Nord, comme d'habitude, et particulièrement les Algériennes et les Algériens. Et je remercie surtout les citoyennes et les citoyens qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance au Front des Forces Socialistes FFS, à toutes les listes du FFS d'ailleurs, et particulièrement notre liste à l'immigration, donc Europe, Canada et Amérique. Donc tu as أول مرة كتقدم ياك الانتخابات. C'est pour la première fois que je me présente à une élection législative. Mais donc je suis content d'être élu. C'est surtout de porter haut et fort le message des Algériennes et des Algériens. غادي نهضروا على هذه الانتخابات لأن سي فغي الاف اف اس سيتي ان بارتي ديال لوبوزيسيون ديال المعارضة وشارك في الانتخابات. ولكن هذه الانتخابات يعني بزاف ديال الناس يعني ما راضينش عليها، قال لك بان ما وقع فيها التزوير ويعني ويا بوكو دو فرود. حتى مثلا لا كوميسيون ناسيونال انديبوندون دو سيرفيونس دي زيليكسيون ليجيسلاتيف الجيريان اللي سميتها لو سي ان اي اس او ال لا كنيسيل، الرئيس ديالها مؤخرا من وضح هذاك لو رابور ديالو، قال لك بانما جو في لو سيتي، قال لك ليجيسلاتيف du 10 mai 2012 ont été entachés par de nombreux dépassements et infractions du début de l'opération jusqu'à sa fin, ce qui a terni sa probité et sa transparence. Alors, vous êtes député de l'FFS, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je vais dire que la transparence d'une boîte de vote ne veut pas dire la transparence d'une élection. Le FFS, il a dit que ces élections se déroulent dans des conditions anormales. Le résultat sera anormal. Donc, il n'y a pas d'illusion. C'est-à-dire, c'est un régime qui a géré pendant 50 ans l'Algérie à tort et à travers. Et c'est lui-même qui a instauré tout le processus donc, électoral, y compris donc les élections. Donc la participation du FFS, qui était une participation tactique, c'est surtout pour remobiliser la société algérienne autour des questions de liberté et de la démocratie et de la justice sociale. ولكن انتم حزب ديال المعارضه كتشاركوا مثلا دابا دخلتوا الانتخابات، وكاين بزاف ديال الاحزاب اخرى حتى هي المعارضه، مثلا الاخ سي دي حتى هو واحزاب اخرى، مثلا كيتسمى ائتلاف ديال الاحزاب ديال المعارضه لو اف بي بي دي، لو فرون بوليتيك بور لا بروتيكسيون دو لا ديموكراسي، اللي فيه احزاب اخرى حتى هما كيطالبوا، قال لك خص هذه الاحزاب تخرج بهذا البرلمان لان هذا البرلمان مزور وهذه الانتخابات مزوره. يعني مجموعه ديال المراقبين كيقول لك مثلا هذا الافلان اللي جاب 220 مقعد سي تخو. مثلا سي صديق الرئيس ديال هذيك لا كوميسيون انديبوندونت كيقول لك مثلا هاد 220 اللي جابها الافلان ما يقدرش يجيبها، ما كانش يقدر يجيبها حتى في 62 63 يعني مور الاستقلال. يعني أنا sans porter de jugement, donc j'essaie d'un peu de relater ce qui est dit, les réactions des uns et des autres. Donc le FFS, pour lui, est-ce que ces élections ont été truquées, ou là en partie truquées, ou là je pense, on a bien dit. C'est-à-dire, les raisons pour lesquelles le FFS a participé, c'est surtout pour préserver l'unité nationale. C'est pour préserver un souffle d'espoir. C'est pour donner un souffle à la société algérienne parce qu'il y avait un statu quo. Et donc, c'est les raisons principales. Nous ne croyons pas à la démarche du pouvoir. Nous ne nous inscrivons pas à la manière avec laquelle le pouvoir a organisé les élections. Donc, c'est-à-dire, je donne un exemple, un fichier électoral, on n'a pas accès à un fichier électoral, on nous donne un fichier électoral, mais qu'on ne peut pas utiliser après. Il y a plein de données donc, qui font que nous posons la question, est-ce que le régime en place, aujourd'hui, a la volonté politique pour une Algérie nouvelle? Alors, c'est-à-dire la participation du FFS, justement, elle est surtout pour créer des dynamiques démocratiques au sein de la société algérienne. Donc, nous ne nous inscrivons pas du tout dans la démarche du pouvoir. Alors, on n'est pas un parti d'opposition, parce que le mot opposition veut dire qu'il y a un état de droit, donc un état pouvoir et opposition. Nous sommes une alternative.
C'est-à-dire, c'est avec une vision holistique autre que celle du pouvoir d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un état de droit en Algérie. Nous sommes en train de travailler pour un état de droit, c'est-à-dire démocratique. Il y a un état de droit de fait, mais il n'y a pas un état de droit démocratique qui garantit les libertés sous toutes ces formes. Les libertés syndicales, les libertés associatives, les libertés partisanes, c'est-à-dire d'une manière à ce qu'il n'y aurait pas une dominance. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, la majorité numérique au Parlement d'aujourd'hui ne reflète pas la majorité politique des courants enracinés au sein de la société algérienne. Dans tous les cas, dans tous les cas de la majorité numérique, elle n'est pas en votre faveur. Il est le FLN 220 sièges, le RND ديال Ahmedou Yahya اللي مع la coalition ديال FLN 68 sièges وال FFS 21 sièges. كيفاش بغيتوا ب 21 sièges ب 21 مقعد غادي تحققوا هاد لا ديناميك اللي كتهضروا عليها دابا؟ D'abord, je tiens à rectifier, c'est 27 sièges, c'est pas 21, donc ça c'est ou déjà 27 sièges. Oui. Ouais, mais 27 ou 1 siège, le FFS il restera le FFS. C'est-à-dire, nous ne nous sommes pas inscrits pour avoir des sièges. Parce que nous savons bien que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections n'étaient pas des conditions qui permettent une élection libre, honnête, juste, démocratique, où il y aurait un résultat, c'est-à-dire qui reflètera la réalité de la société algérienne. Aujourd'hui, l'Algérien a perdu confiance. C'est-à-dire, le FFS il est en train de travailler la confiance. Aujourd'hui, l'Algérien, il ne croit plus aux partis politiques. Il ne croit plus aux organisations syndicales. C'est-à-dire, il est... parce qu'il y a toute une politique, justement, pour que la société ne prend pas son destin en main. Donc, le FFS, aujourd'hui, il va œuvrer, il est en train d'œuvrer pour réinstaurer le politique dans la société algérienne. Ouais, pour que le politique aura sa place. C'est-à-dire, c'est grâce au politique qu'on peut trouver des solutions à la panoplie des problèmes qu'a la société algérienne. Donc, si j'ai bien compris, هضرتوا على 50 ans d'échec اللي عرفتها الجزائر. هضرتوا بأنه كاين le FLN, il est ce qu'il est maintenant avec le poids qu'il a, du moins numérique, les résultats des dernières élections. Le FFS avec le peu de sièges qu'il a, et je vois que vous avez une bonne volonté, vous voulez changer les choses, mais ma question est, le FFS avec le poids numérique actuellement, il est capable de réaliser le choix. Ou là, le résultat numérique ne reflète pas la réalité. Comment je peux mesurer le poids du FFS sur le terrain, là en réalité? Oui, d'abord. Parce que là, je me fie maintenant aux chiffres. Les chiffres, oui, ils sont ce qu'ils sont, ils sont ce qu'ils sont dans 27 sièges. Ils sont ce qu'ils le FLN 220. Oui. Et 208. 208, voilà, dans les 200, bon, plus de 200 sièges. Oui, mais c'est juste pour vous dire que nous ne nous inscrivons pas dans la logique numérique. Aujourd'hui, même le pouvoir, il veut légitimer, donc il veut donner une légitimité démocratique par justement la présence du FFS dans ces structures. Raison pour laquelle le FFS aujourd'hui a décidé de ne pas prendre part aux structures de l'APN. C'est-à-dire, nos députés vont faire tout, c'est-à-dire pour participer activement et d'une manière raisonnable pour la construction et pour œuvrer pour les consensus politiques, les consensus socio-économiques en Algérie. Donner des pistes d'espérance pour l'Algérien, donner des pistes d'espérance pour cette société qui se cherche. Aujourd'hui, nous devons c'est-à-dire être conscients que la réalité algérienne, elle est en train de nous parler. Soit nous allons sombrer vers une violence qu'on ne peut même pas maîtriser, soit nous allons vers une transition démocratique, une transition où les libertés sont garanties. Le poids politique du FFS, il est là. C'est-à-dire, il est présent. Parce que même le parti qui a une majorité numérique, il est en train de faire tout pour que le FFS soit présent dans des coalitions et ceci, c'est-à-dire via des déclarations, mais le FFS, il a gardé le cap.
il est fidèle, il s'associe à toutes les énergies de la société algérienne, il s'associe aux associations, aux syndicats, aux collectifs, donc femmes, jeunes, étudiants et ceci. Par la même occasion, je suis solidaire et pas seulement solidaire, je suis très touché même par ce qui s'est passé à la famille estudiantine de Tlemcen, à l'université de Tlemcen, où il y avait eu des morts. C'est le résultat d'une gestion catastrophique des cités universitaires, par exemple en Algérie. Pour vous, c'est un exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, nous devons prendre conscience de la réalité algérienne. C'est-à-dire, c'est un cri, nous sommes prêts à œuvrer pour des consensus. Pour terminer avec le poids réel de l'FFS, s'il y avait plus de transparence dans ces dernières élections, le FS aurait pu avoir plus que 27 sièges. C'est pas la question ne concerne pas seulement le FFS, ça concerne toute la société algérienne. Aujourd'hui, si on veut donner de l'oxygène à la société algérienne, il faut ouvrir, c'est-à-dire donner plus de liberté d'expression. L'Algérien aujourd'hui ne peut même pas se manifester, ne peut même pas organiser une manifestation dans sa capitale, ne peut même pas organiser des débats publics librement. Donc aujourd'hui, le FFS, il va œuvrer pour ça. Et c'est ça ce que nous demandons aujourd'hui. Une vraie, pas seulement à l'intérieur du Parlement, mais nos parlementaires vont être sur le terrain. C'est-à-dire, ils ne seront pas seulement des éléments qui vont faire un travail à l'intérieur de l'institution parlementaire, mais aussi et surtout être proche des populations. La tâche est facile avec l'État que vous décrivez, de non-droit, je pense que l'histoire du FFS est liée à l'histoire de l'Algérie. Il n'y a pas que le FFS, donc il y a peut-être de manière générale. Bien sûr. Comme ça, on ne réduit pas la lutte pour la démocratie au seul FFS. Aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens ont besoin, ont besoin de respirer une nouvelle Algérie, ont besoin d'aller vers une nouvelle ère, d'aller vers l'ère de la liberté, de la dignité. Aujourd'hui, l'Algérien a besoin de ça. C'est pour ça que nous œuvrons, c'est-à-dire en tout cas pour ma part, avec mes camarades, nous œuvrons par des moyens pédagogiques, c'est-à-dire pour un travail de fond, pour qu'il y aurait une vraie culture citoyenne, pour un vrai état de droit, où le citoyen lui-même est conscient et il participe activement à une réelle Algérie qui prend en charge ses besoins, ses attentes, c'est-à-dire et tisser les liens de la fraternité. Aujourd'hui, les Algériens ne peuvent même pas plus ou moins se rencontrer. C'est pour terminer avec le volet élection. Le point très important, c'est que Mahad al-Kharif l'Arabi, c'est ce qu'on appelle, ou plutôt Rabi al-Arabi, c'est ce nom. Donc, Rabi al-Arabi, le printemps arabe, جاب لنا مجموعة ديال الأحزاب الإسلامية في بعض الدول بعد الانتخابات المغرب الجزائر تونس ليبيا plus ou moins pas encore mais ils sont là l'Égypte يعني مجموعة ديال الدول والإسلاميين اللي طلعوا فيها وكل شيء كانوا يتسناو بالدور ديال الجزائر كانوا كيقولوا مورا الانتخابات الاحزاب الاسلاميه حتى هي يمكن غادي تطلع وهذاك الشيء اللي ما وقعش كيفاش كتاناليزيو هذا الشيء؟ Je pense que les Algériens ont prouvé qu'ils peuvent faire et construire leur État à la voie à l'algérienne. C'est-à-dire aujourd'hui l'Algérie a un potentiel énorme. Elle a un potentiel au pluriel. Que ce soit, c'est-à-dire les réalités algériennes sont là. Raison pour laquelle le FFS il appelle et il interpelle tous les acteurs pour travailler pour des consensus politiques. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes interpellés à travailler ces consensus. L'islamien, ça, c'est la réalité algérienne. À cause de la fraude électorale ou là parce que les Algériens n'ont pas voté pour eux? Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus que l'Algérie a déjà vécu des drames. L'Algérie a vécu déjà des expériences. L'Algérie est riche en histoire. Pour les questions de changement, donc vous me parlez du fameux printemps arabe. L'Algérie a connu ces printemps. Il y a le printemps berbère, il y avait le printemps de 63, donc avec la création du FFS. Il y avait donc plusieurs étapes. Il y avait en 92, il ne faut pas oublier, en 1992,
on a arrêté le processus démocratique, pas seulement le processus électoral en Algérie, raison pour laquelle il y avait plus de 200 000 morts. Donc l'Algérien a vécu tellement de drames qu'aujourd'hui l'Algérien, il est démobilisé de tout. Donc nous allons travailler à lui redonner confiance, nous allons travailler pour préserver l'unité nationale, nous allons travailler pour cette nouvelle Algérie. Que ce soit à l'intérieur du Parlement, Là, les islamistes, que ce soit en dehors du Parlement. Et donc, est-ce que le FFS, comment vous voyez la présence des partis islamistes en Algérie? Est-ce qu'ils ont un certain poids ou là c'est... Pour nous, tout mouvement politique, toute organisation, c'est-à-dire qui a un ancrage et qui peut porter la voix des Algériens et des Algériens vers plus de liberté, vers plus de dignité, eh ben, si c'est une élection libre et honnête et démocratique, pourquoi pas? C'est-à-dire, nous acceptons le résultat des urnes qui sont... C'est-à-dire, c'est tout un processus. Depuis tout à l'heure, Qassem Amouche, tu as critiqué le pouvoir, tu as critiqué la situation actuelle et tout ça, mais vous êtes resté vague par rapport à ces dernières élections. Transparente, non, mais c'est transparente. C'est ce que j'ai constaté. Aujourd'hui, il suffit plus. C'est-à-dire, il faut pas. Il y a plus d'illusions. Un pouvoir qui a géré mal l'Algérie pendant des années. Il ne peut pas être un organisateur d'une réelle et vraie élection. Parce qu'il y a un manque de volonté politique pour entamer une vraie transition démocratique. On voit bien aujourd'hui, même s'il y a eu des élections, aujourd'hui, la situation a stagné. Nous avons tenu une seule séance au Parlement. C'est-à-dire une seule journée. C'est-à-dire aujourd'hui, même avec cette majorité numérique, c'est-à-dire, ça stagne. Le gouvernement n'est pas encore constitué. C'est-à-dire plein de choses qui sont là, qui expriment, c'est-à-dire la réalité du terrain. Alors, justement, le gouvernement qui غادي يكون يمكن واحد من الافلان باسكو سي لوجيك باسكو هما اللي جابوا الاغلبيه وكان الاخرين اللي يقول لك لا عاود غادي سي لي ميم كي فون ريفونير مسيو يحيى اي عاود كواليسيون افيك FLN puis 5 سنين اخرى comme avant, et puis on est parti. Pour nous, justement. Que pense le FFS? Pour nous, justement, nous ne sommes pas dans Premier ministre FFS? Pour nous, un Premier ministre FFS? Pour nous, justement, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes pour une logique, c'est-à-dire qui consiste à construire l'Algérie libre et heureuse, l'Algérie de la démocratie, l'Algérie des libertés, où l'Algérien est fier d'être Algérien, et il a sa dignité, et il exerce sa citoyenneté à part entière. Et il est heureux d'exprimer ses valeurs là où il est. Ça c'est bien, les slogans. C'est-à-dire, ça c'est bien. Le gouvernement, comment vous le voyez? Un Premier ministre. Le FFS ne peut pas. Il a M. Ouyahia. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Le FFS n'est pas dans cette logique. Je vous ai dit, c'est-à-dire nous ne cautionnons pas cette logique. Parce que la réalité du terrain nous demande aujourd'hui un autre effort. C'est-à-dire, on ne va pas faire plus d'efforts à réfléchir s'il y aura un gouvernement ou non. De toute façon, le FFS ne va pas rentrer à ce gouvernement. C'est clair. Si j'ai bien compris, oui. انتم دخلتوا اللعبه الديمقراطيه والسياسيه راكم في البرلمان mais vous voulez agir en même temps comme des anarchistes. Non. Le Parlement, c'est pas là où on va vraiment faire le vrai travail. Gouvernement, ça ne nous intéresse pas trop parce que nous, on sera sur le terrain. Mais allez sur le Parlement, parce que si vous entrez dans le Parlement, il y a le jeu démocratique avec le gouvernement, les institutions constitutionnelles du pays. Donc, le FFS, il a participé pour remobiliser la société. Parce que c'est un moyen pour justement être en contact avec la société algérienne. C'est un moyen pour remobiliser les consciences autour des vraies questions, les questions de fond, les questions fondamentales. C'est-à-dire que demandent les Algériennes. Aujourd'hui, un Algérien, un jeune, il est toujours au chômage. Oui, mais c'est le gouvernement je vais vous dire. Donc il faudrait s'intéresser au travail du gouvernement. Un gouvernement qui n'a pas une assise démocratique n'est pas un gouvernement. Un gouvernement qui n'a pas c'est-à-dire il n'a pas l'aval réel de la population ne peut pas répondre réellement à l'attente du peuple. C'est-à-dire, nous sommes conscients des vrais enjeux. Aujourd'hui, nous sommes en train d'interpeller
tous les acteurs, y compris ceux qui sont au pouvoir, d'avoir cette volonté politique pour travailler les consensus politiques. Parce que nous sommes interpellés à travailler la transition de la démocratie, vers la démocratie. C'est vrai, donc il y aura un gouvernement. Oui. شنو الموقف ديالكم بهذا le gouvernement? Est-ce que vous allez vous inscrire déjà d'office dans l'opposition ou غادي تسناو la composition du gouvernement pour vous décider? Nous nous inscrivons dans une démarche alternative. Donc déjà ما راضيينش على هذا le gouvernement. إلا ما كنتوش فيه ما راضيينش عليه. Non, c'est pas ça. Justement, c'est pas ça. C'est-à-dire, ça ne nous dérange pas qu'ils vont faire leur gouvernement. Mais ce que nous allons faire surtout, c'est de faire tout ce qu'il faut faire pour s'asseoir à table, pour travailler les consensus politiques. Avec qui? Avec tous les partenaires, y compris ceux qui ont une majorité numérique. Pour essayer de faire passer vos revendications, peut-être? Pas seulement les revendications, c'est surtout de répondre aux attentes de la société algérienne. Parce qu'il y a une attente énorme, c'est-à-dire une gestion quotidienne. Il faut répondre à pas mal de choses. Aujourd'hui, l'immigration, c'est-à-dire il faut lui rendre sa dignité. L'immigration, il faut qu'elle se sente, c'est-à-dire à part entière, comme des citoyens à part entière. Votre propre programme, maintenant, on va terminer avec le volet politique et avec le Parlement, parce que normalement, le président Bouteflika, donc il attend le nouveau Parlement pour avoir une nouvelle constitution pour le pays. S'il y a une commission qui va retravailler la constitution. Je tiens d'abord à rappeler que le Front des forces socialistes, le FFS, Jabhat al-Qiwa al-Ishtiraki, avait toujours une demande. Et c'est une demande qui est toujours d'actualité. C'est l'élection d'une constituante. C'est-à-dire, bien sûr, cette constitution ça sera un travail dur. Je viens de terminer un séminaire avec mes partenaires des partis européens socialistes et des partenaires de l'international socialiste, donc y compris l'USFP et Takatul de Tunisie, c'est-à-dire l'expérience tunisienne aujourd'hui, pour rédiger une constituante. Ça peut servir pas mal par exemple, de parlementaires. Mais aujourd'hui, le FFS, il est en train justement, si on est en train de travailler pour des consensus politiques, c'est justement de ramener tous les acteurs de la société, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur du Parlement ou ceux qui ne sont pas du tout à l'intérieur du Parlement, pour justement réfléchir à une véritable transition. C'est ouvert. Mais la constituante reste toujours une demande du FFS. Et le FLN, quelle est sa position par rapport à la constituante? Vous demandez à ce parti de répondre. Pour ma part, j'essaierai de répondre, c'est-à-dire au nom Donc vous ne connaissez pas leur position? Ça, c'est eux. Je ne vais pas répondre à leur place. Très bien. Et donc, le volet, alors c'est Belkacem Amarouj. C'est Belkacem Amarouj, naïb parlemani. Il y a plus ou moins 462 députés. Avant, il y avait 389 députés, 27 députés du FFS. J'imagine que comme un programme national, tu es élu de la diaspora, c'est vrai. Et donc, indique des revendications peut-être plus spécifiques pour la diaspora. Évidemment, bien sûr. C'est-à-dire, c'est que l'immigration doit se sentir une partie à part entière de la société algérienne. C'est-à-dire les Algériens et les Algériens qui sont établis à l'étranger, et les Algériennes et les Algériens nés, c'est-à-dire dans les pays tiers, en Europe, au Canada, en Amérique ou ailleurs, doivent se sentir qu'ils sont partie prenante de ce pays. Il faut faire main dans la main, ensemble, pour faire bouger les choses en Algérie. Ensemble pour une nouvelle vision, ensemble pour justement travailler cette transition démocratique, ensemble pour les libertés. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas, je vais œuvrer quotidiennement et d'être à l'écoute donc de ces citoyennes et citoyens. Vous connaissez leurs problèmes, vous n'allez pas être à l'écoute pendant 50 ans. Évidemment, bon, il y a des... il y a un mois, vous saviez qu'il y avait des problèmes, les billets d'avion très chers, d'abord, il n'y a pas de banque algérienne en Europe, il y a un problème de transfert de l'argent. Ces questions demandent de définir la politique de l'immigration. C'est-à-dire... Le Jazaïr a une politique d'immigration ou pas? Eh bien justement, elle n'a pas encore
une politique de l'immigration bien définie. C'est ça le rôle du FFS. Il doit travailler, c'est-à-dire au sein du Parlement et à l'extérieur du Parlement, pour définir une vraie politique de l'immigration, où l'immigration aura sa place dans la construction de cette nouvelle Algérie, où l'immigration va contribuer avec ses compétences, ses énergies, sa manière de voir, sa vision, sa démarche en faveur d'une société libre, juste et respectueuse. Alors, le FFS, j'ai appris qu'il est le seul parti algérien qui est pour l'ouverture des frontières avec le Maroc sans condition. C'est toujours la position du FFS? Évidemment, c'est-à-dire on a trop tardé de ne pas en parler, c'est-à-dire la construction du Grand Maghreb fait partie des grands champs de bataille du Front des forces socialistes. Nous sommes pour un Maghreb des peuples, c'est-à-dire si nous œuvrons pour la démocratie en Algérie, nous œuvrons aussi et surtout pour les libertés et la démocratie dans tous les pays d'Afrique du Nord, particulièrement les pays du Maghreb. Évidemment, nous sommes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services. Mais qu'est-ce qui bloque encore pour l'instant? Je pense qu'il y a une volonté populaire des deux peuples. Il y a une logique des pouvoirs en place, c'est-à-dire qui fait que mais la volonté populaire, elle est là, c'est-à-dire il y a une volonté de la part des peuples pour qu'il y aurait un flux, non seulement un échange réel, c'est-à-dire libre, une libre circulation des personnes, mais aussi des services et des biens. Ouais. C'est-à-dire il faut permettre à cette région justement de faire face aux menaces, c'est-à-dire qui sont là, qui pèsent. C'est-à-dire non seulement il y a des menaces réelles sur l'Algérie, mais nous avons bien vu aujourd'hui ce qu'on appelle l'atma, c'est-à-dire les forces. Il y a des forces qui veulent pas que cette région soit. Mais la menace terroriste aussi. Toutes les menaces. Nous refusons toutes les menaces et nous allons travailler pour qu'il n'y aurait pas ces menaces. Mais comment expliquez-vous ces formes de menaces, c'est-à-dire toute forme de menace. Parce qu'il y a le terrorisme de l'État et le terrorisme d'autres groupes. Mais comment expliquez-vous que vous soyez le seul parti algérien qui est pour l'ouverture des frontières? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Tout simplement parce que nous sommes un vrai parti porteur du mouvement libérateur. Aujourd'hui, nous allons continuer, c'est-à-dire après ces cantons, entre guillemets, de donner un sens à l'indépendance de l'Algérie. C'est donner un sens à la liberté de ces peuples. Donner un sens, c'est aussi continuer la construction de la démocratie et œuvrer pour. C'est-à-dire le mouvement libérateur était pour. C'est une région unie où les peuples de cette région, c'est-à-dire d'ailleurs ils ont prouvé qu'ils ont eu des liens de fraternité, d'échanges, c'est-à-dire formidables. Et il ne faut pas stopper ce potentiel. Anam, je ne veux pas terminer l'entretien sans demander des nouvelles de Hussein Aït Ahmed, le président fondateur du FFS. Comment il va على كل حال شكرا على هذا حسين أيت أحمد في صحة جيدة وهو toujours il est toujours le président donc du Front des forces socialistes. J'étais très heureux parce que c'était un de mes électeurs. Donc il a voté. Il habite en Europe maintenant. Bien sûr, il habite à Genève, donc il a pu voter sur la liste évidemment. Même si le vote est secret et personnel, mais je suppose que Aït Ahmed nous a fait confiance. C'est-à-dire, nous n'allons pas le décevoir et nous n'allons pas décevoir surtout les citoyennes et les citoyens qui nous ont donné confiance. Nous allons travailler avec eux, main dans la main, et que les mouvements, je serai à l'écoute des mouvements associatifs, des mouvements de jeunes, des collectifs étudiants, de toute organisation. Je suis là, je suis à votre écoute. Donc n'hésitez pas de prendre contact, soit via mail, donc amarouche@yahoo.fr, ou bien via donc les structures du FFS. Je serai vraiment à l'écoute. Nous allons plus ou moins faire un plan d'action, donc de rencontres, que ce soit des rencontres avec des officiels ou des rencontres avec les citoyens, d'une manière à ce que vraiment créer ce mouvement en faveur
d'une société libre, heureuse et joyeuse et Pourquoi fraternelle. pas? Juste pour finir, dans le FFS, pour être complet aussi, il y a une vague de quelques contestataires au sein du FFS et il y a eu quelques exclusions de militants du FFS. Le FFS connaît un débat aussi, connaît des... D'abord au sein du FFS aussi connaît des problèmes internes, non? Je ne dirais pas que c'est des problèmes, je vais dire que le FFS, ça veut dire il vit. Au sein du FFS, il y a un débat. C'est des gens qui étaient contre la participation du FFS au processus politique. La plupart de ces personnes étaient des candidats. Donc ils ont été frustrés, et dont même un qui a été élu. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, c'est parce que le FFS est porteur justement d'une alternative, d'un message alternatif. C'est raison pour laquelle je pense que la presse aussi a vraiment fait trop de... Mais sinon, il y a des structures internes au sein du FFS qui ont pris des décisions disciplinaires, c'est-à-dire il y a des mesures disciplinaires à l'encontre de ces personnes qui étaient même des responsables, c'est-à-dire qui ont opté pour la participation, c'est-à-dire c'est pas néanmoins, c'est-à-dire les structures du parti, les députés... Mais donc c'est pas une contestation généralisée, c'est... Bien sûr, sont en train de faire tout un travail. Donc nous sommes en train de faire un travail de restructuration du parti, un travail des rencontres donc régionales, à l'est, à l'ouest, au sud, à l'immigration. Donc c'est cela aussi, la vie d'un parti. Il y a le pour, le contre, mais surtout d'être. سي قاسم عمروش جو ريميرسي وكنشكرك على هذه المشاركه ديالك. دونك جيت قبل الانتخابات اون طونك كونديدا، اليوم راك هنايا اون طونك ديبوتي، يمكن من بعد اون طونك مينيستر ولا؟ Je dirais c'est surtout bad pour être un citoyen libre et heureux. ان شاء الله. الى انا يمكن هذه هي كلمه الختام. انا اقول لكم الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج تيجيني توك، وغادي نختم هذه الحلقه مع السي قاسم عمروش. مع السلامه. Merci.